Mes parents ont offert leur maison en cadeau de mariage à ma sœur, alors que j'avais payé leur crédit immobilier pendant 5 ans. 2 mois plus tard, ils ont voulu emménager dans ma maison de vacances. Je leur ai refusé cela, mais ensuite, la police m'a appelé. Mon mari, Marc, et moi sommes arrivés devant le lieu où allait se dérouler le mariage de ma sœur, Lily. L'enveloppe contenant $10 000 était soigneusement glissée dans la poche intérieure de la veste de Marc. C'était notre cadeau de mariage pour Lily. En plus de cela, nous avions déjà pris en charge environ un tiers des frais de la cérémonie. C'était une somme importante, mais avec le salaire de Marc dans la banque d'investissement et mon poste de directrice marketing, nous pouvions nous le permettre. Et puis, Lily était ma seule sœur. En entrant, j'ai immédiatement repéré mes parents. Maman s'affairait à ajuster la cravate de papa, tandis qu'il faisait mine d'être agacé, mais je voyais bien le sourire au coin de ses lèvres. Ils étaient resplendissants, c'est le seul mot qui me venait à l'esprit. Le visage de maman rayonnait littéralement de bonheur, et papa semblait avoir rajeuni de 10 ans. Quelque chose s'est noué en moi. Je ne me souvenais pas les avoir vus aussi heureux à mon propre mariage, il y a 5 ans. Ils avaient été aimables, bien sûr, mais pas comme ça. Pas débordant de fierté et de joie. J'ai rapidement chassé cette pensée. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour raviver de vieux ressentiments. La cérémonie s'est déroulée parfaitement. Lily était splendide dans sa robe, et Jack, son fiancé devenu mari, ne pouvait tout simplement pas la quitter des yeux. J'étais assise entre mes parents et Marc, essayant de me concentrer sur le bonheur de ce jour, plutôt que sur cette sensation persistante que les réactions de mes parents étaient bien différentes de celles qu'ils avaient eues à mon mariage. Après la cérémonie est venue la réception. Nous avons mangé, bu, dansé, puis ce fut l'heure des discours. D'abord le témoin du marié, ensuite la demoiselle d'honneur, et enfin, mes parents se sont levés ensemble. Maman a tapoté doucement son verre avant de prendre la parole. Nous voulons remercier chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de notre fille bien-aimée. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle avait insisté sur bien-aimée qui m'a mise mal à l'aise sur ma chaise. Marc a dû le remarquer, car il a posé sa main sur la mienne. Papa a poursuivi. Voir Lily devenir la belle femme qu'elle est aujourd'hui a été la plus grande joie de notre vie. Elle a toujours été spéciale, elle a toujours apporté tant de lumière dans notre foyer. Je souris et hochai la tête, me demandant si je n'étais pas simplement trop sensible. Bien sûr qu'ils aimaient Lily. Ils nous aimaient toutes les deux. Puis maman fouilla dans son sac et sortit des papiers. Jack, Lily, votre père et moi voulions vous offrir quelque chose pour commencer votre nouvelle vie ensemble. Quelque chose de spécial. Elle brandit les papiers pour que tout le monde les voie. Nous vous offrons notre maison familiale en cadeau de mariage. La salle fut secouée de murmures stupéfaits, suivis d'applaudissements tonitruants. Je restai figée. À côté de moi, Marc se raidit. Je fixai mes parents, puis Lily, attendant que quelqu'un éclate de rire et dise que c'était une blague. Mais ce n'en était pas une. Mes parents rayonnaient de fierté, et Lily. Lily n'avait pas l'air surprise du tout. Elle pleurait de joie, étreignait Jack qui, lui, regardait mes parents la bouche grande ouverte. La maison. La maison de mes parents. La maison dont j'avais payé le crédit pendant les 5 dernières années parce que mes parents n'avaient plus les moyens, après la réduction des heures de travail de papa et les douleurs articulaires de maman qui l'empêchaient de travailler à plein temps. Je réussis à afficher un sourire, mais à l'intérieur, je hurlais. Pas une seule fois, pas une seule, il ne m'avait parlé de ce projet. Il ne m'avait même pas demandé mon avis, alors que c'était moi qui payais pour cette maison. Tessa, ça va, murmura Marc. Très bien, répondis-je entre mes dents, tout en continuant de sourire, tandis que Lily et Jack s'approchaient de nos parents pour les étreindre. 1 heure plus tard, je n'en pouvais plus. Je trouvai Marc au bar. On peut partir, demandai-je doucement. Il me regarda une seconde et hocha la tête. Je vais chercher nos manteaux. Nous avons présenté nos excuses, prétendu que Marc avait une réunion tôt le lendemain. Nous avons dit combien la cérémonie était belle, félicité encore une fois les mariés et sommes partis avant que qui que ce soit n'ait le temps de trop protester. À peine installé dans la voiture, j'éclatai en sanglots. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça, sanglotai-je pendant que Marc démarrait. Ça fait 5 ans que je paie cette hypothèque, et ils ne m'ont même pas dit qu'ils comptaient faire ça. Je sais, répondit Marc d'un ton sombre. C'est incroyable. Et Lily savait.
T'as vu son visage? Elle n'a même pas été surprise. J'essuyai mes larmes avec rage. Ce n'est pas une question d'argent. Je me fiche de l'argent. Mais ils auraient pu m'en parler. Pendant que nous rentrions, des souvenirs ne cessaient de remonter. Toutes ces fois où mes parents avaient montré clairement leur préférence pour Lily. Tu te souviens quand j'ai eu mon diplôme universitaire? Ils m'ont donné une carte avec $50. Et quand Lily a obtenu le sien 2 ans plus tard, ils lui ont offert une voiture. C'est injuste, acquiesça Marc. Ou mon dîner d'anniversaire pour mes 21 ans qu'ils ont raté parce que Lily avait un match de volley. Un match, même pas une finale ou quelque chose d'important. Plus je parlais, plus les exemples me revenaient. À chaque fois, Lily obtenait ce qu'elle voulait, tandis que moi, j'étais négligée ou oubliée. Comment mes parents assistaient à tous les événements de Lily, mais trouvaient toujours une excuse pour manquer les miens. Comment ils se vantaient des réussites de Lily, mais parlaient à peine des miennes. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'étais épuisée d'avoir tant pleuré et parlé. Où vont vivre tes parents maintenant? Demanda Marc alors que nous nous préparions à aller nous coucher. Puisqu'ils ont donné la maison à Lily et Jack? Je haussai les épaules en enfilant mon pyjama. Aucune idée. Ce n'est plus mon problème. J'éteignis la lumière et me tournai sur le côté, essayant d'ignorer la douleur dans ma poitrine. Pendant les 3 semaines suivantes, je suis allée travailler, je suis rentrée chez moi, et j'ai fait tout mon possible pour ne plus penser au mariage, à la maison, à rien de tout ça. Puis, un soir, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Contre mon bon sens, j'ai décroché. Tessa, ma chérie, dit maman comme si de rien n'était. On organise un dîner de famille ce week-end. Ta sœur et Jack sont rentrés de leur lune de miel, et on aimerait beaucoup que toi et Marc soyez là. Je voulais dire non. Je voulais raccrocher. Mais une partie de moi, sans doute la partie stupide et pleine d'espoir, se demandait s'ils allaient peut-être s'excuser, peut-être donner une explication. D'accord, dis-je d'un ton plat. Nous viendrons. Le samedi arriva trop vite. Quand nous nous sommes garés, j'ai remarqué la voiture de Lily dans l'allée, aux côtés de la vieille berline de mes parents. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée, et j'ai hésité avant d'appuyer sur la sonnette. C'était étrange de ne pas utiliser ma clé, mais ce n'était plus la maison de mes parents. C'était celle de Lily et Jack. Maman ouvrit, tout sourire. Tessa, Marc, entrez, entrez. Elle m'a serré dans ses bras comme si rien ne s'était passé, comme si elle ne venait pas de donner la maison que je payais, sans même m'en parler. Je l'ai prise dans mes bras à mon tour, raide comme un piquet. Papa était dans le salon avec Jack en train de regarder un match. Il se leva quand nous sommes entrés, serra fermement la main de Marc et me fit une rapide accolade. « Où est Lily ?» demandai-je, remarquant son absence. « Oh, elle est en train de changer les rideaux dans la salle à manger », répondit maman d'un ton détaché. « Elle redécore depuis une semaine. » Mon sang ne fit qu'un tour. Cela faisait 3 semaines que le mariage avait eu lieu, et Lily changeait déjà les choses comme si elle vivait ici depuis toujours. Nous avons traversé jusqu'à la salle à manger, et là, je l'ai vue, ma sœur, debout sur un escabeau, suspendait de nouveaux rideaux couleur crème à la place des anciens rideaux bleus de maman. « Le dîner est prêt », annonça maman. Tout le monde à table. Nous avons pris place, moi entre Marc et papa, avec maman et Lily en face, et Jack en bout de table. La nourriture avait l'air délicieuse, le rôti spécial de maman avec tous les accompagnements. Mais je n'avais aucun appétit. Les 10 premières minutes furent remplies des récits de Lily et Jack sur leur lune de miel à Hawaï, racontés dans les moindres détails. Je picorais dans mon assiette et hochais la tête de temps à autre, tandis que Marc posait des questions pertinentes pour maintenir la conversation. Enfin, lorsque Lily fit une pause pour reprendre son souffle, maman s'éclaircit la gorge. « Nous voulions te parler de quelque chose, Tessa, dit-elle. Eh bien, comme tu le sais, nous avons offert la maison à Lily et Jack pour leur mariage. » Oui, j'ai remarqué, répondis-je d'un ton plat. Maman poursuivit, comme si elle n'avait pas entendu l'ironie dans ma voix. Voilà, ce sont de jeunes mariés qui commencent leur vie ensemble. Ils ont besoin de leur propre espace. Je restai silencieuse, attendant qu'elle en vienne au fait. Papa se tortilla sur sa chaise. Ce que ta mère essaie de dire, commença-t-il, c'est que nous ne pouvons pas vivre avec eux. Ils ont besoin d'intimité. Je vois, répondis-je, sans encore comprendre où tout cela menait. Alors, où comptez-vous vivre ?
Maman et papa échangèrent un autre regard. Je remarquai que Lily semblait soudainement fascinée par sa purée. Eh bien, dit maman lentement, nous y avons réfléchi, et nous avons décidé que nous allions emménager dans ta maison de vacances. Elle est de taille idéale pour nous, et elle est située dans un quartier calme. Je posai ma fourchette et mon couteau avec soin. La maison de vacances à laquelle il faisait référence était un petit cottage que j'avais acheté avec mon propre argent, bien avant de rencontrer Marc. J'avais économisé pendant des années pour pouvoir me l'offrir, travaillant en heures supplémentaires et les week-ends. C'était mon endroit spécial, un refuge où je pouvais échapper à la ville, et parfois je laissais mes parents l'utiliser pour un week-end. Laissez-moi bien comprendre, dis-je en gardant un ton neutre. Vous avez donné votre maison, celle dont je payais l'hypothèque depuis 5 ans à Lily. Et maintenant, vous pensez emménager dans ma maison de vacances sans même me le demander? Tessa, dit papa en fronçant les sourcils, sois raisonnable. Où veux-tu qu'on aille? Ce n'est pas mon problème, répondis-je. Vous aviez une maison. Vous l'avez donnée, sans me consulter, alors même que j'en payais les mensualités. Et maintenant, vous vous attendez à ce que je vous donne aussi ma maison de vacances? Ce n'est pas comme si tu l'utilisais tant que ça, intervint Lily. Je me tournai vers elle, incapable de cacher ma colère. Tu es sérieuse, là? C'est ma propriété. Je l'ai achetée avec mon argent. C'est moi qui décide qui peut l'utiliser et quand. Le visage de maman devint livide. Tu ne veux quand même pas dire non, demanda-t-elle, bouleversée. C'est exactement ce que je dis, répliquai-je. Non. Vous n'emménagerez pas dans ma maison de vacances. Ni maintenant, ni jamais. Le silence tomba sur la table. Puis le visage de maman se décomposa. Comment peux-tu nous faire ça, sanglota-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous sommes tes parents. Oui. Et en tant que mes parents, vous auriez pu penser à me consulter avant de donner une maison que je payais, et avant de décider de vous approprier ma propriété. Tu n'as pas le droit de nous refuser ça, lança maman, la voix tremblante. Nous n'avons nulle part où aller. Mais si, vous avez une maison, fis-je remarquer. Celle dont j'ai payé l'hypothèque pendant 5 ans. Mais vous l'avez donnée à Lily. C'est donc à vous de trouver une solution. Lily frappa la table de la main. Mon Dieu, tu es tellement cruel et égoïste. Tu as toujours été jalouse de moi parce que maman et papa m'aiment plus. Tu as toujours été envieuse de notre relation. Je la regardai, abasourdie par son éclat. Puis je me tournai vers elle, soudainement calme. Si maman et papa t'aiment tellement, et si tu les aimes autant, alors pourquoi ne les accueilles-tu pas chez toi? C'est une maison avec 4 chambres, il y a largement de la place. La bouche de Lily se referma d'un coup. Elle détourna le regard, trouvant soudainement son assiette fascinante à nouveau. Ce n'est pas la question, murmura-t-elle. Jake et moi avons besoin de notre intimité. Et moi, j'ai besoin de ma maison de vacances, répliquai-je. On dirait qu'on a tous les deux des besoins. Mes parents se mirent à parler en même temps, m'expliquant à quel point j'avais tort, combien j'étais décevante, égoïste. Je cessai de les écouter. Je me levai et attrapai mon sac à main. Marc, je crois qu'on en a terminé ici. Le lendemain, mon téléphone explosa de messages et d'appels de mes parents et de Lily. Je les ignorais tous. Certains me traitaient d'égoïste, d'autres me suppliaient de reconsidérer ma décision, certains tentaient de me faire culpabiliser en me rappelant tout ce qu'ils avaient soi-disant fait pour moi au fil des années. Je montrai quelques-uns de ces messages à Marc, qui secoua la tête, incrédule. Je crois que je dois les bloquer un moment. Je ne peux pas continuer à lire tout ça. Fais ce que tu dois faire, me dit Marc en m'embrassant sur le sommet du crâne. Pense à toi d'abord. Alors je l'ai fait. J'ai bloqué leur numéro et leur compte sur les réseaux sociaux, du moins temporairement. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour digérer tout ce qui venait de se passer. 2 semaines passèrent dans un silence paisible. Aucun appel, aucun message, aucun drame familial. Marc et moi avons repris notre routine, travail, maison, parfois un dîner avec des amis qui, eux, ne tentaient pas de me voler mes biens. C'était agréable. J'étais à mon bureau en train de revoir une campagne marketing quand mon téléphone vibra avec une alerte. Je baissai les yeux, et mon estomac se serra. C'était une notification du système de sécurité de ma maison de vacances, mouvement détecté, porte d'entrée ouverte.
Je consultai rapidement l'application. Quelqu'un avait utilisé une clé pour déverrouiller la porte d'entrée, sans désactiver le système d'alarme. La société de sécurité allait m'appeler d'une seconde à l'autre pour vérifier s'il s'agissait d'un accès autorisé. Et effectivement, mon téléphone sonna presque immédiatement. Mademoiselle Wilson ? Ici Safeguard Security. Nous avons détecté une intrusion dans votre propriété sur Pine Ridge Road. Est-ce autorisé ? Non, répondis-je fermement. Je ne suis pas sur place et personne n'a la permission d'y être. Veuillez envoyer la police immédiatement. 1 heure plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. C'était un agent du commissariat local. Mademoiselle Wilson ? Ici l'agent Reyes. Nous sommes à votre propriété sur Pine Ridge Road. Nous avons 2 individus ici qui prétendent être vos parents. Ils ont des clés de la maison, mais admettent ne pas avoir la permission d'y être. Je fermai les yeux, mes soupçons confirmés. Oui, ce sont bien mes parents. Mais ils n'ont absolument pas le droit d'être dans cette maison. Je comprends. Comment souhaitez-vous procéder ? Nous pouvons les faire évacuer, mais puisqu'ils ont utilisé une clé et non forcé l'entrée, les accusations peuvent être délicates. Je vais venir, décidai-je. Mon mari et moi pouvons être là dans environ 1 heure. Le trajet fut tendu. Je passai de la colère à l'incrédulité. Comment avaient-ils pu faire ça, après que je leur ai clairement dit non ? Ils avaient tout de même essayé d'emménager. Qui fait ça ? En arrivant à ma maison de vacances, une voiture de police était garée dans l'allée. 2 agents se tenaient dehors, et mes parents étaient assis sur les marches du perron, l'air misérable. Plusieurs valises et cartons étaient empilés à côté d'eux. Mon père se leva en nous voyant. « Tessa, Dieu merci, tu es là. » Dit à ses agents qu'il s'agit d'un malentendu. Je sortis de la voiture et m'approchai des agents, ignorant mes parents pour le moment. Merci d'être venu si vite. Ce sont bien mes parents, mais ils n'ont pas l'autorisation d'être ici. L'un des agents hocha la tête. Madame, souhaitez-vous porter plainte pour intrusion ? Ma mère poussa un cri. Tessa! Tu ne ferais pas ça. Je me tournai vers elle. Vous êtes entrée dans ma maison après que je vous ai expressément dit non. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer ? Nous ne sommes pas entrés par effraction, protesta mon père. Nous avons utilisé la clé que tu nous avais donnée. Tout est de ta faute, hurla soudain ma mère en se levant. Si tu nous avais laissé rester ici comme prévu, rien de tout ça ne serait arrivé. On ne serait pas là, traités comme des criminels. Je la fixai, choquée par sa réaction. Ma faute ? Vous avez donné une maison dont je payais l'hypothèque sans me consulter, puis vous avez tenté de prendre possession de ma propriété sans autorisation, et c'est ma faute ? Tu es tellement arrogante, continua maman, ignorant complètement ce que je venais de dire. Si irresponsable. On t'a élevé mieux que ça. On t'a tout donné. Maman. Stop. Ma voix était basse. Tu es en train de te ridiculiser. Toi et papa avez essayé de vous introduire dans ma maison pour y emménager, après que je vous ai clairement dit non. Et maintenant, vous êtes là, devant des policiers, à me hurler dessus en disant que je suis irresponsable. Cela sembla enfin l'atteindre. Elle ferma brusquement la bouche, mais ses yeux restaient pleins d'indignation. Je me tournai vers les agents. J'aimerais vous parler en privé, s'il vous plaît. Nous nous éloignâmes de mes parents et de Marc. Je ne veux pas porter plainte contre eux, dis-je à voix basse. Ce sont toujours mes parents, même s'ils agissent de façon totalement déraisonnable en ce moment. Mais je ne peux pas les laisser rester ici. L'agent hocha la tête. Nous comprenons. Les situations familiales sont souvent complexes. Nous pouvons les emmener au poste pendant quelques heures, leur faire un avertissement sévère sur l'intrusion, puis les relâcher. Parfois, quelques heures en cellule de dégrisement peuvent leur faire ouvrir les yeux. Je réfléchis un instant. C'est peut-être exactement ce qu'il leur faut pour réaliser la gravité de la situation. Oui, faites ça, s'il vous plaît. Je retournai vers mes parents. Les agents vont vous conduire au poste de police pour quelques heures. Je ne porte pas plainte. Mais je veux que vous compreniez à quel point c'est sérieux. Vous ne pouvez pas emménager dans la maison de quelqu'un sans sa permission, même si c'est un membre de votre famille. La voiture de police repartit avec mes parents pendant que nous attendions le serrurier. J'organisai le transfert des affaires de mes parents vers un garde-meuble à proximité.
J'ai payé un mois de location et envoyé les détails à ma sœur, puisque les numéros de mes parents étaient toujours bloqués. Le serrurier arriva et changea toutes les serrures. Quand nous avons quitté la maison, tout était de nouveau sécurisé. Sur le chemin du retour, je me sentais vidée, mais aussi étrangement libérée. Pour la première fois depuis que j'étais adulte, j'avais tenu tête à la manipulation de mes parents et refusé qu'on profite de moi. « Tu crois qu'ils vont faire quoi maintenant ?» demanda Marc alors que nous approchions de notre appartement. « Ils vont sûrement courir pleurnicher chez Lily, » répondis-je. « Elle peut s'en occuper. Elle a eu la maison, qu'elle prenne aussi les responsabilités qui vont avec. » Je n'étais pas assez naïve pour penser que tout était fini. Connaissant ma mère, elle trouverait un moyen de me faire passer pour la méchante. Elle l'avait toujours fait. Et j'avais raison. Une semaine plus tard, j'ouvris Facebook et tombai sur une publication longue et dramatique de ma mère. Elle avait déjà récolté des dizaines de commentaires compatissants de la part de nos proches et amis de la famille. Aujourd'hui, j'ai appris ce que signifie être abandonnée par son propre enfant, commençait elle. Mon mari et moi, dans nos années dorées, avons été jetés comme des animaux indésirables. Notre fille aînée, Tessa, a fait venir la police pour nous expulser de sa maison de vacances comme si nous étions de vulgaires criminels, nous laissant sans toit. La publication continuait longuement, en oubliant commodément de mentionner qu'ils avaient donné leur maison à Lily, que j'avais payé leur crédit immobilier pendant des années, et qu'ils avaient tenté de s'installer dans ma maison de vacances malgré mon refus explicite. En lisant les commentaires, je vis que des gens me traitaient de sans-cœur, de cruelle, d'ingrate. Quelque chose en moi se brisa. Je commençai à rédiger ma propre publication en réponse. Il était temps que tout le monde entende la vérité. Je suis restée silencieuse sur les affaires familiales jusqu'à maintenant, écrivis-je. Mais puisque ma mère a choisi de rendre nos problèmes privés publics, je ressens le besoin de partager ma version de l'histoire. Voici les faits qu'elle a volontairement omis dans sa publication. Depuis 5 ans, je paie l'hypothèque de la maison de mes parents, parce qu'ils ne pouvaient plus le faire eux-mêmes, à cause de problèmes de santé et de réduction de leurs heures de travail. Je l'ai fait volontairement, parce que ce sont mes parents et qu'ils avaient besoin d'aide. Il y a 3 semaines, lors du mariage de ma sœur Lily auquel j'ai aussi contribué financièrement, mes parents ont annoncé qu'ils offraient leur maison, celle dont je payais les mensualités, à Lily en cadeau de mariage. Ils l'ont fait sans me consulter, sans même me prévenir. Quand je leur ai parlé après le mariage, ils m'ont informé qu'ils comptaient s'installer dans ma maison de vacances, encore une fois sans m'avoir demandé mon avis. Apparemment, tout avait été prévu avec ma sœur avant son mariage, elle recevrait leur maison, et eux prendraient la mienne. Quand j'ai refusé qu'ils s'installent dans ma maison de vacances, ils ont tenté d'y entrer quand même, en utilisant un double des clés que je leur avais confiées pour les urgences, déclenchant ainsi le système de sécurité. C'est pour cette raison que la police est intervenue. Contrairement à ce que laisse entendre la publication de ma mère, je ne les ai pas fait arrêter. J'ai simplement demandé aux policiers de les faire quitter ma propriété, car ils étaient en infraction. Ensuite, j'ai payé un garde-meuble pour entreposer leurs affaires. S'ils ont besoin d'un logement, peut-être devraient-ils s'adresser à ma sœur, qui possède désormais une maison de 4 chambres grâce à eux, et à moi, puisque c'est moi qui l'ai financée. J'ajoutais un dernier paragraphe. J'ai toujours fait de mon mieux pour aider ma famille, mais je ne me laisserai plus exploiter ni accuser à tort parce que je refuse de céder ma propriété, alors que j'ai déjà payé pour la leur. La famille va dans les 2 sens. C'est une question de respect mutuel, pas de prendre ce qu'on veut au nom des liens du sang. J'appuyai sur « Publier » avant de pouvoir me raviser. Marc lut par-dessus mon épaule et me fit un signe d'approbation. La réaction fut immédiate. Les commentaires affluèrent de la part de cousins, de tantes, d'oncles, et même d'amis de mes parents. Mais à la différence des commentaires sur le post de ma mère, ceux-ci étaient bienveillants. « Je ne savais pas que tu payais leur prêt immobilier. C'est tellement injuste de leur part. » « Attends. Ils ont donné une maison que tu payais ? » J'aurais dû me sentir soulagée, mais en réalité, j'étais simplement fatiguée. Toute cette situation m'épuisait. Et devoir l'étaler publiquement ne me procurait aucun plaisir, même si ce n'était que pour me défendre. 2 jours plus tard, ma cousine Jessica m'appela. « Je voulais prendre de tes nouvelles, dit-elle. Tes parents ont essayé de retourner dans leur maison, enfin, celle de Lily maintenant. Mais elle ne les a pas laissés entrer. » Je me redressai. « Sérieusement ? » Oui. Apparemment, elle leur a dit que c'était sa maison désormais, et qu'il n'y avait pas de place pour eux.
Ils vivent dans un appartement minable en ce moment, et ta mère a dû reprendre un travail à temps plein pour pouvoir payer le loyer. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi pensait qu'ils l'avaient bien mérité. C'était eux qui avaient créé cette situation. Mais une autre partie de moi éprouvait malgré tout une pointe de compassion. Après tout, cela restait mes parents, même s'ils m'avaient traité de manière profondément injuste. Après avoir raccroché, je racontais à Marc ce que Jessica venait de me dire. C'est juste le karma, commenta-t-il. Oui, acquiesçai-je. Mais je ne ressens pas la satisfaction que j'aurais cru ressentir. C'est parce que tu es une bonne personne, Tessa. Contrairement à certaines autres dont on pourrait parler. Au fil des semaines suivantes, mes parents ont essayé de me contacter à plusieurs reprises. Je voyais leur nom s'afficher sur mon téléphone, mais je n'arrivais pas à me résoudre à décrocher. Je n'étais pas prête. La blessure était encore trop vive. Un soir, alors que Marc et moi nous préparions à aller nous coucher, il me demanda « Tu crois que tu leur pardonneras un jour ?» Je réfléchis. Peut-être un jour. Pas pour eux, mais pour moi. Garder toute cette colère en moi n'est pas sain. Je soupirai. Et Lily, c'est plus compliqué. Elle savait ce qu'il prévoyait. Elle faisait partie du plan. Et puis elle les a repoussés quand ils ont eu besoin d'elle. Au moins maintenant, tu sais à quoi t'en tenir, dit Marc en me serrant contre lui. Plus d'illusions sur qui compte pour eux, et qui ne compte pas. Il avait raison. Aussi douloureuse que cette expérience ait été, elle avait déchiré le voile des apparences. J'avais passé des années à essayer d'obtenir l'approbation de mes parents, à tenter d'être aussi spéciale à leurs yeux que Lily. Maintenant, je savais que cela n'arriverait jamais. Et, étrangement, cette prise de conscience était libératrice. Le lendemain matin, je vis un nouvel appel de ma mère. Cette fois, je laissai filer l'appel vers la messagerie vocale. Tessa, dit sa voix, différente à présent, plus faible, moins autoritaire, on a fait une erreur. Une grosse erreur. Je sais que tu es en colère, et tu as toutes les raisons de l'être. Mais s'il te plaît, rappelle-nous. Il faut qu'on parle. Je supprimai le message sans rappeler. Peut-être qu'un jour, je serais prête à entendre leurs excuses si c'était bien ce qu'ils avaient à m'offrir. Peut-être qu'un jour, je serais prête à les laisser revenir dans ma vie, mais selon de nouvelles règles, avec des limites claires. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'apprenais encore à me placer en premier. Quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Quant à ma maison de vacances, j'ai décidé de la mettre en location. Un revenu supplémentaire ne ferait pas de mal, et l'idée que cet endroit soit utilisé et apprécié me plaisait davantage que de le voir rester vide, comme un rappel permanent de tout ce qui s'était passé. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.